Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Soyez les bienvenus à notre troisième session de ce moment, ce programme très spécial qui s'achève aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je sais que cette troisième session va vous faire du bien. Alléluia. Et le thème que nous allons ensemble partager, c'est le revêtement spirituel. Alléluia. Le premier jour, j'ai eu quand même le temps d'expliquer un peu la repentance personnelle et j'ai mis l'accent sur cinq étapes qui mènent à la repentance et les 7 principes du repentir. Alléluia. Et hier, le deuxième jour, nous avons vu la reconnexion avec Dieu. Comment se reconnecter avec Dieu après avoir abandonné la foi, après avoir péché contre Dieu. Alléluia. Et j'ai dit, avant de se connecter à Dieu, il va falloir se déconnecter avec le monde. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir le revêtement spirituel. Après avoir franchi ces 2 grandes étapes, c'est-à-dire la repentance personnelle et la reconnaissance avec Dieu, il va falloir s'équiper à nouveau. Alléluia. Et le revêtement spirituel, ça se fait comment? Alléluia. C'est quoi on doit revêtir? Ou qui on doit revêtir? Alléluia. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu pour que chacun puisse comprendre comment se revêtir. Se revêtir de qui, de quoi ou de quelque chose. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens 4, verset 17 à 24. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu et au fur et à mesure, je vais expliquer pour que chacun puisse comprendre. Alléluia. Prenons la parole de Dieu, Éphésiens 4, verset 17 à 24. Je lis la parole de Dieu avec respect. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir lu ce passage, qui devons-nous nous revêtir? Ou quoi nous devons nous revêtir? Tout simplement, nous devons nous revêtir de Christ. Alléluia. Comme pas du nouvel homme, c'est Christ. Alléluia. Notre vieil homme, c'est ce côté pécheur qui vient toujours influencer notre manière de vivre. Alléluia. Et dans l'une de mes vidéos, dans l'un de mes enseignements, j'avais dit que le baptême d'eau n'annule pas le vieil homme. Alléluia. Lorsqu'on nous plonge dans l'eau et qu'on sort, ce n'est pas notre manière de vivre qui va changer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est notre esprit qui est renouvelé, qui naît de nouveau, qui naît de l'eau. Alléluia. C'est pourquoi le Christ dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, donc on peut naître d'esprit. Alléluia. Lorsqu'on rentre dans l'eau, c'est vrai, c'est le baptême, c'est symbolique pour dire qu'on vient d'accepter Jésus et de marcher avec lui. Mais lorsqu'on sort, on parle de nouvelle naissance, ce n'est pas la chair. Alléluia. Parce que si c'était la chair qui était née de nouveau, alors il y a certaines choses que nous n'allons pas pouvoir faire. Alléluia, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais me focaliser sur le thème pour ne pas dévier de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc c'est notre esprit qui est renouvelé. Donc c'est Christ lui-même qui est le nouvel homme. C'est lui que nous devons revêtir. Amen, amen. Lorsque nous revêtons Christ, le Saint-Esprit nous habite. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu acceptes Christ, le Saint-Esprit vient en toi. Alléluia. Et il y a 3 manières, 3 manifestations du Christ et du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient et nous revêtit d'une puissance. La puissance du Christ. Alléluia. Non, il vient et nous revêtit comment?
Il vient en nous, il est sur nous et il est avec nous. Alléluia. En 3 étapes. Le Saint-Esprit est sur nous, le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Après tout ça, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu reçois ces 3 étapes du Saint-Esprit dans ta vie? Mon frère, tu viens d'être équipé d'une puissance qui vient d'en haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens en même temps un témoin de Christ. Tu vas témoigner des bontés de Dieu. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Si je veux m'exprimer, si tu vas retémoigner, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de reconnexion. Tu t'as dit, tu avais perdu ces privilèges que tu avais avec Dieu. Et tu es revenu à Dieu, tu t'es reconnecté avec Dieu, tu es revenu, tu as revêtu encore à nouveau le nouvel homme. Tu vas retémoigner de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment important pour le chrétien de marcher dans la sanctification, de marcher dans la sainteté. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment important pour le chrétien de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté. Dieu veut vous voir des personnes restaurées, des personnes puissantes, des personnes qui, par leur manière de vivre, glorifient Dieu, honorent Dieu. Alléluia. Que notre intelligence soit renouvelée. Lorsque nous lisons cette portion de la parole de Dieu, en Éphésiens 4, verset 17 à 24, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On ne doit pas vivre comme les païens. Alléluia. On ne doit plus vivre comme les païens. Je cherche rapidement le passage et je lis pour que vous puissiez bien comprendre. Alléluia. Nous ne devons plus vivre comme les païens. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous venons à Christ, nous ne devons plus vivre comme des païens. Même fort malheureusement aujourd'hui, des chrétiens qui vivent comme des païens, des chrétiens qui sont engagés à l'église, mais dans le monde, quand vous les voyez se comporter, vous savez même qu'ils ont encore du pain sur la planche. Ils ne sont pas encore véritablement convertis. Alléluia. Nous ne devons plus vivre comme les païens. Dit la Bible, il faut que notre esprit soit renouvelé, notre intelligence soit renouvelée. Quand Dieu parle d'intelligence, c'est l'intelligence avec laquelle nous fuyons le péché. L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence intellectuelle. Une fois, il y a une jeune dame qui m'a posé une tonne de questions sur la question d'intelligence. Elle avait tout faux parce qu'elle pensait que c'était une intelligence intellectuelle. Bon, je lui ai dit non, l'intelligence dont Dieu parle, ce n'est pas une intelligence intellectuelle, ce n'est pas le quotient intellectuel dont Dieu veut faire allusion. Dieu fait allusion aux personnes qui, avec ce qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont, ils cherchent à plaire à Dieu, ils cherchent à fuir le péché, à accomplir la volonté de Dieu. C'est de cette intelligence-là que Dieu parle. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Qui le cherche? Qui est intelligent qui le cherche? Il ne parle pas des gens, les érudits, les gens qui ont les diplômes, les gens qui sont nantis, qui sont originaux. Il ne parle pas de ces personnes, il parle de ceux qui le cherchent véritablement. Alléluia. C'est de cette intelligence dont Dieu parle. Il faut que notre intelligence soit renouvelée, bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Dieu a besoin des personnes renouvelées, des personnes engagées pour son œuvre, et non des personnes cabochades, et non des personnes lâches, des personnes à une fraction de seconde abandonnent la course et puis voilà, c'est fini. Alléluia. Dieu attend de nous la révélation des fils de Dieu. La révélation de ses fils. Il est grand temps que le chrétien prenne les choses en main. Alléluia. Et la parole de Dieu nous exhorte à ne pas vivre comme les païens. Étant devenu chrétien, nous ne devons plus vivre comme les païens. C'est vrai, tu peux faire une repentance personnelle où Dieu a accepté. Tu peux être reconnecté à Dieu où c'est déjà une bonne chose et revenir même te revêtir de l'homme nouveau et vivre mal. Oui, il y a plusieurs cas que nous voyons, plusieurs, que Dieu nous aide à délivrer, que la délivrance touche tout chrétien qui traverse ces mêmes situations. Il y en a des tonnes, que quelle que soit la communauté, il y a toujours des personnes, des chrétiens qui vivent dans cet état d'esprit-là. Ne les en voulez pas. Prions pour ces âmes, prions pour ces personnes, afin que Dieu, dans sa grande compassion, puisse les toucher de là où elles sont, et afin qu'elles soient délivrées de l'emprise de la chair au nom de Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Alléluia. Je traite durement mon corps parce qu'il savait
coûte que sa chair pouvait être un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a décidé de ne pas se marier. Alléluia. Il a décidé de ne pas se marier pour se concentrer sur l'œuvre de Dieu, pour se concentrer sur l'objectif que Dieu lui a donné, pour ne pas se laisser distraire, pour ne pas se laisser conduire dans les choses qui vont déplaire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide puissamment par son esprit afin que nous soyons tous délivrés. Qu'il dit tous, chacun pour sa part a quelque part un démon qui le tient en captivité. Tu peux être très engagé à l'église. Alléluia. Tu peux être très engagé à l'église. Dans tous les départements de l'église. Oh, tu es possédé sans le savoir. Alléluia. Il y a des démons qui sont en mission dans ta vie pour t'empêcher de rentrer dans ta gloire. La gloire de l'Éternel. Alléluia. Il ne faudrait pas s'offusquer, il ne faudrait pas se frustrer. Non, il y a des démons qui sont là, silencieux, que vous ne savez pas, qui sont dans vos vies, dans nos vies. Alléluia, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Bien qu'étant bouillant pour l'œuvre, bien qu'étant engagé pour l'œuvre, il y a des démons qui sont en œuvre dans notre vie. Alléluia. Il faut se revêtir de la puissance d'en haut, se revêtir de l'homme nouveau qui est Christ. Alléluia. Se revêtir de toutes les armes spirituelles. Alléluia. Parce que il faut que le chrétien sache que les guerres que nous menons ne sont pas des guerres contre le sang et la chair. Non, c'est contre les principautés. Donc, toutes les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais des armes efficaces pour renverser les auteurs sataniques qui crient contre nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, dans sa grande bonté, vous assiste. Amen, amen. Que Dieu dans sa grande bonté vous assiste. Amen, amen. Que Dieu dans sa grande bonté vous assiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tous ceux, je dis bien pour tous ceux qui se croient à l'abri ou qui n'ont pas de démons en mission dans la vie, attention. Attention. Je vous le dis, attention. Il y a des démons qui peuvent être dans votre vie sans se manifester, mais qui vous contrôlent. Alléluia. Qui peut contrôler des choses même que vous ignorez. Or, ces démons-là sont là dans vos vies. Les liens familiaux, les liens ancestraux, les liens parentaux. Alléluia. Toutes ces choses-là pour vous empêcher de voir la puissance de Dieu se glorifier dans votre vie. Alléluia. Que Dieu aide chacun de nous, chaque chrétien, alléluia, qui m'écoute ce soir. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. C'est le dernier jour aujourd'hui et nous allons nous laisser. Et je pense bien que les 3 jours de jeûne ont été vraiment bénéfiques pour tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce programme très très spécial. Et je sais que la bénédiction rattachée à ces 3 jours-là est le partage de tous ceux, je dis bien tous ceux qui ont participé à ce programme au nom de Jésus. Je fais une prière pour clore ces 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. Pour que la couverture spirituelle soit sur chacun de nous. Père éternel, je vais bénir ton nom, je vais te rendre toute la gloire. Tu es le Dieu des cieux et de la terre, tu n'as pas changé, tu es toujours le même aujourd'hui éternellement, tu n'as pas changé. Je te connais, je sais qui tu es. Je connais ta capacité, je connais ta force de frappe. Père, depuis que je te connais depuis 2006, Père, tu ne m'as jamais tourné le dos. Tu ne m'as jamais abandonné dans mes luttes. Tu ne m'as jamais déçu. Tu ne m'as jamais, Seigneur Dieu, jamais fait défaut. Père éternel, nous sommes faibles, nous tes enfants, dans ce monde troublé, dans ce monde, Seigneur Dieu, sans dessous, où tout est chaotique. Père, les difficultés financières, les difficultés dans tous les domaines, Seigneur Dieu, nous envahissent, nous accablent. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit manifeste au travers de ton esprit, au nom de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur Dieu. Étends ta main salvatrice et aide tes enfants à marcher dans la droite ligne, Papa. Tu dis dans ta parole que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. Oh Père éternel, nous prions que Père, tu daignes avoir pitié de nous. Tu étends ta main de grâce et que tu nous fasses du bien au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin, Seigneur, de ta bonté renouvelée chaque jour, chaque matin pour nous. Qui est comme toi, Elohim? Qui est comme toi? Toi, tu as créé le ciel et la terre avec une facilité, oh Seigneur Dieu incroyable. Toi qui as créé toutes choses avec aisance et surtout avec élégance. Qui
est comme toi, Père. Quand je t'adore, je suis exalté, je suis dans la joie, transporté de joie, parce que j'adore le divin roi. Je n'adore pas un morceau de bois, Seigneur, de cloîtré dans un endroit d'une grotte. Je n'adore pas un Dieu qui a besoin d'hommes pour se déplacer. J'adore celui-là même qui fait de la terre son marchepied. J'adore celui-là même qui fait toutes choses avec intelligence et souveraineté. Sois béni en ce soir. Sois béni, que tous ceux qui écoutent cette prière reçoivent la bénédiction et la grâce au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu veilles sur chacun de nous. Et tes promesses, Seigneur, Dieu, pour nous s'accomplissent en leur temps. Parce que je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci, Père éternel. La main sur le cœur, Seigneur. Je veux dire haut et fort que je t'aime. D'un amour vrai. Parce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé, Seigneur. Et tu l'as démontré par la crucifixion de Jésus sur la croix. Qui est aujourd'hui, Seigneur, Dieu assis à la droite et qui intercède pour nous, les morts et les vivants. Sois béni, Papa. Sois glorifié au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci de tout mon cœur. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que j'ai prié. Que tout le monde dise Amen une fois, Amen deux fois, Amen trois fois. Que le Seigneur vous bénisse.